Eh bien bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur Weekend Cuisine. Aujourd'hui nous allons cuisiner le mug cake marbré. C'est un délicieux mug cake avec de la poudre d'amande et du chocolat. Donc vous allez voir par la suite comment il se prépare. Donc tout de suite les ingrédients. Donc les ingrédients c'est très simple. Une petite tranche de beurre. Ensuite 3 carrés de chocolat. Les 3 tranches de beurre c'est équivaut à 30 grammes. 9, 3 cuillères à soupe de farine, une cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe de sucre, un demi-sachet de levure chimique, pas trop parce que quand vous avez vu comment a gonflé mon mochi banane, c'était un peu grave, un demi-sachet de sucre vanillé, de la poudre d'amande et bien sûr le mug. Il est très bon mon mug, c'est ça. Donc voilà, nous allons passer tout de suite à la première étape. Donc premièrement, faire fondre le beurre fondu dans un petit bol et faire fondre les carrés de chocolat dans un autre bol. Donc on va se dépêcher puisque le beurre a déjà commencé de fondre. Voilà. Et 3 carrés de chocolat dans un bol. Et vous mettez ça à part. Le chocolat 1 minute 10 au micro-ondes à 800 watts. On se retrouve juste après cette étape. Donc voilà, le chocolat finit de fondre. Voilà. Voilà, donc le chocolat a bien fondu comme il faut. Voilà. Donc une fois que le chocolat a bien fondu, mettez le beurre. Bon, le beurre c'est beaucoup plus lent, il a déjà commencé à fondre à température ambiante. Donc le beurre, 30 petites secondes. 30 petites secondes, on se retrouve juste après. Ensuite, par la suite, il faut ajouter tous les autres ingrédients ainsi que le beurre fondu dans un bol. Donc j'ai pris un plus gros bol. Donc on commence par casser l'œuf. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous ajoutez le sucre, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. C'est des cuillères rases, donc s'il n'y en a pas beaucoup, c'est normal. Après avoir ajouté le sucre, hop, je pose ça, je prends ça. Donc après avoir ajouté le sucre, il faut mettre donc le sucre vanillé. Le sucre vanillé, voilà, comme je dis d'habitude, c'est en fonction de votre goût. Moi j'adore cette odeur. Moi j'en mets un bon paquet, un peu moins quand même que le sucre. C'est ça. Voilà, je range ça. Ensuite, après avoir ajouté le sucre, on a ajouté le sucre vanillé, il nous manque donc la crème liquide. Hop, je l'ai posé. Réservez-le au frigo un peu avant de faire la recette. Toujours plus frais. Voilà. Comme ceci. Après avoir mis votre crème liquide, vous pouvez mettre la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais ouvrir. Voilà. Ça sent très bon. Équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Voilà. Hop. On essaye d'être organisé. Ensuite, vous prenez
une autre cuillère à soupe et vous mettez la farine, la levure chimique. Donc vous mettez la farine, la levure chimique et le beurre fondu pardon, qui a déjà pris, qui a bien fondu, vous le mettez à la fin parce que c'est ce qui va rendre une bonne texture. 5 cuillères à soupe. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, attendez, quand je mets ça, c'est presque l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Parce que c'est normalement une cuillère à soupe, c'est censé être ça. Voilà, ça c'est une cuillère à soupe. Là j'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Voilà. Ajoutez donc la farine, comme ceci, la levure, voilà. Et pour finir, ajoutez le beurre fondu, comme ceci. Ensuite, mélangez bien. Vous mélangez tout, un tiers de la pâte. Vous mélangez un tiers de la pâte et le beurre fondu. Voilà, comme ça, vous relevez, que tout prenne bien ensemble. Comme ça. Et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Et donc voilà, après avoir obtenu un bon mélange, après avoir bien mélangé votre pâte, voilà, comme ceci, une très belle pâte, bien lisse. Vous prenez un autre récipient, ou plutôt le récipient où vous avez votre chocolat fondu. Vous le prenez et vous allez y ajouter, voilà, vous allez y ajouter un tiers de la pâte. Attendez. Et vous allez y ajouter un tiers de la pâte. Voilà. Vous laissez de côté votre pâte sans parfum. Donc vous allez mélanger votre pâte sans parfum avec votre chocolat qui va vous donner une bonne pâte au chocolat à la poudre d'amande. Ça sent merveilleusement bien. Vous obtenez un mélange lisse et on se retrouve juste après pour la suite de la préparation. Donc voilà, vous allez arriver à la partie la plus cruciale. Vous aurez besoin d'un couteau. Il faudra alterner la pâte non parfumée avec la pâte au chocolat dans votre mug, puis tracer des traits. On se retrouve juste après ça. C'est une étape qui prend du temps et qui est assez longue. À tout à l'heure. Donc voilà, après avoir fait cette dernière étape et que vous avez bien galéré avec vos marbrures, vous obtenez de la pâte comme ça et vous mettez 1 minute 40 au micro-ondes à 800 watts et on se retrouve juste après. Et donc voilà, après 1 minute 40 de cuisson, vous obtenez ce magnifique mug cake marbré. Voilà. Donc tout de suite on va passer à la dégustation, j'espère que c'est bon, en tout cas c'est très chaud. Déjà rien qu'au toucher, on a déjà quelque chose de très moelleux qui a l'air très bon. Donc tout de suite je vais dégoûter. Je vais goûter, pardon, pas dégoûter. Je prends un morceau. Waouh. Pas faux. On a vraiment quelque chose de très bon, quelque chose qui se laisse beaucoup manger. Je vous conseille de mettre encore plus de poudre d'amande et encore une fois, j'adore. Donc j'en remets à la bouche. À la prochaine.